Le soleil se levait lentement sur les champs rouges du nord de la Martinique, non loin du Morne Rouge. La terre fumait encore légèrement, pas à cause de la chaleur, mais parce qu'elle respirait. Yanis avait hérité de ce terrain après la mort de son grand-père, un vieux cultivateur connu dans toute la région pour ses récoltes étrangement abondantes. Trop abondantes, disaient certains. Avant de mourir, son grand-père lui avait laissé une seule consigne. La terre te nourrira, si tu la respectes, mais ne plante jamais après minuit. Yanis avait souri, encore une vieille superstition. Les premières semaines, tout se passa normalement. Il planta des ignames, du manioc, quelques bananiers. Mais les récoltes étaient extraordinaires. Les plants poussaient 2 fois plus vite. Les fruits étaient plus gros, plus beaux, presque parfaits. Puis un soir, alors que la lune éclairait les champs, Yanis eut une idée. Et si je plantais maintenant, juste pour voir? Il prit une graine, creusa la terre et la planta. Au moment où il recouvrit le trou, le sol bougea, très légèrement, comme un frisson. Yanis recula, le silence tomba. Puis, un craquement. La terre s'ouvrit, lentement, et quelque chose en sortit. Une racine, mais pas une racine normale. Elle bougeait, comme un serpent. Yanis resta figé. La racine se dressa devant lui, puis replongea dans le sol. Et tout redevint calme. Le lendemain matin, à l'endroit exact où il avait planté la graine, se tenait un plan gigantesque. Impossible. En une nuit seulement. Mais ce n'était pas ça, le pire. Les autres plans avaient changé. Leurs feuilles semblaient être se tourner vers lui, comme si elles le regardaient. Les jours passèrent. Les récoltes devinrent incroyables. Mais Yanis ne dormait plus. Chaque nuit, il entendait quelque chose sous la terre. Des mouvements, des glissements, comme si les racines vivaient. Un soir, il décida de creuser. À peine la pelle s'enfonça-t-elle dans le sol qu'un bruit sourd monta, comme un grondement. La terre céda, et Yanis tomba. Sous le champ, il y avait autre chose. Un réseau immense de racines, énormes, entrelacées, battantes, vivantes. Et au centre, quelque chose pulsait, comme un cœur. Une voix résonna, grave, lente, ancienne. Tu prends sans demander. Yanis tenta de fuir, mais les racines s'enroulèrent autour de ses jambes, doucement, sans violence, mais fermement. Cette terre n'est pas à toi. Yanis cria. Je voulais juste cultiver. Silence. Puis la voix répondit. Alors, apprends. Le lendemain, les habitants trouvèrent le champ. Magnifique, plus fertile que jamais. Mais Yanis avait disparu. Depuis ce jour, les récoltes dans ce champ sont toujours parfaites, trop parfaites. Et parfois, quand on pose la main sur la terre, on sent quelque chose, un battement, comme un cœur. Et certains disent que si tu plantes après minuit, la terre pourrait décider de te garder.